Bonjour chers amis et frères. Il y a une pluie diluvienne ici à Angré, mais j'ai tenu à commencer la série de vidéos sur la présentation de l'ouvrage du professeur Théophile Obenga intitulé « La philosophie africaine de la période pharaonique 2780-330 avant notre ère ». Alors, qu'est-ce qu'il écrit, le professeur Théophile Obenga, qui est très célèbre, hein, parce qu'au colloque de Caire, il était avec le professeur Cheikh Anta Diop. Ils ont défendu deux le même point de vue et ils ont été victorieux devant toute une kyrielle d'égyptologues. Alors il écrit « Langue et écriture égyptienne ». La langue égyptienne pharaonique et copte n'est ni une langue indo-européenne comme le hittite ou le grec, ni une langue sémitique comme l'acadien ou l'hébreu ou encore l'arabe, ni une langue berbère comme le berbère de Siwa ou encore le rifin. Autrement dit, aucun savant n'a jamais reconstruit par la méthode de la linguistique historique qui est comparative et inductive un ancêtre primitif prédialectal commun à la langue égyptienne et aux langues indo-européennes d'une part, d'autre part commun à la langue égyptienne et aux langues sémitiques et aux langues berbères. Donc ici le professeur Théophile Obenga explique que la langue des anciens égyptiens n'a rien à voir avec les langues indo-européennes, ni les langues sémitiques, ni les langues des berbères. Voilà ce qu'il explique ici. Il précise, autrement dit encore, il n'existe pas de parenté linguistique, génétique, entre l'égyptien, le sémitique et le berbère d'une part, d'autre part, entre l'égyptien et l'indo-européen. Cela en s'en tenant au plan scientifique strict. Alors pourquoi alors on veut présenter les anciens égyptiens comme des Européens? C'est malheureux. En revanche, tombe bien, la langue égyptienne est apparentée génétiquement aux autres langues négro-africaines du continent africain, anciennes et modernes. Donc il dit la langue de l'Égypte antique là, elle est parentée aux langues africaines, anciennes et actuelles. Aussi, le colloque international organisé par l'UNESCO au Caire en 1914, c'est de ce colloque-là que je parlais, avait-il expressément recommandé aux spécialistes de linguistique comparée d'établir toutes les corrélations possibles entre les langues africaines et l'égyptien ancien. Devant l'impossibilité de relier génétiquement l'égyptien, le sémitique et le berbère, ce qui signifie que le kamito-sémitique ou l'afro-asiatique des uns et des autres n'est qu'une vue de l'esprit, un mensonge intellectuel sans consistance aucune. Voilà ce que dit le professeur Théophile Obenga à propos de la langue de l'Égypte antique. La langue de l'Égypte antique n'a rien à voir avec la langue des Caucasiens, la langue indo-européenne, n'a rien à voir avec les langues des Sémites, c'est-à-dire des Arabes, des Juifs, des Hébreux, etc. N'a rien à voir avec la langue des Berbères tels que les Touaregs, etc. Ça n'a rien à voir. Voilà. Maintenant, au niveau de l'écriture, qu'est-ce qu'il dit? L'écriture hiéroglyphique apparaît en Égypte vers 3100 avant Jésus-Christ, à l'aube de la première dynastie, au temps des rois Narmer, Ka, Den et Sénègue. Dès sa naissance, l'écriture égyptienne, qui n'a pas été copiée en Mésopotamie, mais a été inventée sur place, parce que certains menteurs ont voulu dire que cette écriture-là, c'est à partir de la Mésopotamie que c'est venu en Égypte antique. Or, ce n'est pas vrai. A été inventée sur place, au bord du Nil, par les Égyptiens eux-mêmes. Était déjà muni de tous les moyens intellectuels et techniques. Idéogrammes, phonogrammes. Vous remarquerez que
Par exemple, les Akans, ils ont des idogrammes. Hein? Les Adja, les Fonds, ils ont des idogrammes. Hein? Support de l'écriture, outil du scribe. Le système hiéroglyphique a été utilisé en Égypte de la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 4e millénaire de notre ère. Ce sont les Grecs qui ont baptisé les signes pharaoniques du mot hiéroglyphe. Image sacrée. Image sacrée. Les hiéroglyphes sont la clé de la civilisation égyptienne. Ils permettent la connaissance et la compréhension de l'intérieur d'une des plus grandes civilisations du continent africain dans l'Antiquité. Jean-François Champollion, 1790-1832, déchiffra les hiéroglyphes le 14 septembre 1822, devenant ainsi le premier des égyptologues, avec la nouvelle science qu'il venait justement de créer, l'égyptologie. Les documents écrits ont été trouvés par centaines de milliers sur le sol égyptien. Pièces d'archives officielles, inscriptions royales commémorant des faits exceptionnels, combats, alliances, relations de grands travaux, récits d'expéditions, etc. Textes religieux, prophéties, songes, oracles, sagesse, biographies de particuliers, romans, légendes, contes, traités mathématiques, astronomiques et médicaux, documents cosmogoniques et philosophiques, graffitis, ostracas, lettres, etc. Voilà les matériaux qui nous rendent familière l'histoire de l'Égypte, de l'ancienne Égypte. Voilà. Donc, il y a tous les éléments pour faire l'histoire de l'ancienne Égypte, au lieu que de laisser les menteurs faire des spéculations. Au début du 2e millénaire, le système hiéroglyphique ne comprenait pas moins de 700 signes. Plus tard, l'écriture ptolémaïque, employée sous la domination gréco-romaine, utilisait plus de 5000 hiéroglyphes différents. Alors encore pour lui, c'est encore plus que 700 signes. Il y a des signes qui représentent des idées égales. Signe égale idée. Ce sont les idogrammes. Ainsi, pour écrire poisson, maison, bateau, taureau, les Égyptiens dessineront les signes correspondants. Poisson, maison, vue en plan, bateau, taureau. Voilà. Par représentation directe, ce sont les idogrammes qui évoquent des objets ou des animaux perceptibles. Pour une action physique, des idogrammes ont été fabriqués pour figurer l'action concernée. Signe de la bouche, de profil, avec un jet de salive, pour écrire cracher. Un homme accroupi, une coupe à la main pour boire. Des mots plus abstraits sont notés par l'image de leur résultat ou de leur moyen. L'image d'une voile gonflée, dessinant en ce cas l'effet pour signifier la cause, c'est-à-dire le vent. L'image d'un vase versant de l'eau pour libation. La civilisation moderne a de plus en plus tendance à utiliser les idogrammes. Attention école, chaussée glissante, téléphone, etc. Ce système intéressant qui emploie des images directement évocatrices pour représenter des objets matériels ou des actions reste néanmoins trop limité. C'est ainsi que les Égyptiens, pour remédier aux difficultés rencontrées dans l'expression des notions abstraites, sentiments, relations professionnelles ou familiales, démonstratifs, prépositions, etc., ont créé les phonogrammes. Signes qui représentent uniquement un son. Les signes sons consacrent le passage de la figuration pure et simple de la réalité matérielle, pictographie, idéogramme, à la transposition artificielle des sons du langage phonétique articulatoire, phonogramme.
Par exemple, l'image d'une bouche que l'on prononce R servira à écrire la consonne R. Or, il existe une préposition R qui signifie vers. On a donc R bouche, valeur idéographique initiale. R simple son de la langue, R préposition vers, partout et toujours l'image de la bouche. Un exemple encore, l'œil fardé, lecture en, exprimera le mot en, agréable. La ou, mère, servira à écrire le verbe mère, aimer. La forme des signes importe peu. Maintenant, on retient uniquement le son exprimé par de tels signes. Fondamentalement, l'écriture égyptienne hiéroglyphique est pourvue d'idéogrammes figurant directement l'objet qu'on veut évoquer et de phonogrammes, plus de 150, qui permettent isolément ou groupés de transcrire phonétiquement tous les groupes possibles de sons de la langue égyptienne. Un texte hiéroglyphique peut être disposé de 4 façons possibles: en ligne horizontale ou en colonne verticale, de haut en bas, et dans chaque cas, soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. La bonne direction ou sens du texte se repère cependant sans difficulté. On lit en allant à la rencontre des êtres animés, hommes, animaux, qui regardent en direction du début de l'inscription. Les diverses cursives, hiératiques et démotiques, sont des adaptations graphiques de l'écriture hiéroglyphique lapidaire. Les premiers documents qui attestent l'existence de la cursive hiératique datent des premières dynasties. Cette écriture simplifiée resta d'un usage courant pendant près de 2000 ans. C'est l'écriture spéciale des papyrus. Les scribes ont utilisé l'écriture hiératique, écriture sacrée, pour les documents littéraires, scientifiques, religieux, magiques. Bon, même pas trop le terme de magie. Ils préfèrent sacré. Pour la correspondance privée, la justice, l'instruction, les affaires, testament, inventaire, recensement, rapport, etc. Vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, une cursive nouvelle apparaît, l'écriture démotique, écriture populaire. Pendant près d'un millénaire, le démotique restera en face des hiéroglyphes, inscriptions lapidaires et de l'hiératique, littérature religieuse. La seule écriture vraiment courante, contrats, textes juridiques, divers documents administratifs. Dès les origines, l'écriture égyptienne possédait des signes correspondant à une seule consonne. Il s'agit de signes hiéroglyphiques alphabétiques, l'alphabet hiéroglyphique, dont la combinaison aurait été suffisante pour tout écrire. Voici ces alphabets égyptiens. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, prochainement, on va voir l'alphabet égyptien. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, j'ai commencé une série de vidéos très importantes avec l'ouvrage du professeur Théophile Obenga, très célèbre et très connu. Son ouvrage qui s'intitule « La philosophie africaine de la période pharaonique, 2780-330 avant notre ère ». Voilà, donc j'ai commencé dans cette série de vidéos-là avec l'ouvrage du professeur Théophile Obenga. Donc, j'enseigne à l'université Félix Faure-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Alors, en suivant ça ensemble, peut-être que nous allons tous ensemble apprendre un peu des hiéroglyphes, en fait, que les anciens Égyptiens appelaient Medou Neter, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est comme ça qu'eux-mêmes ils appellent ça, Medou Neter, la parole de Dieu. À très bientôt.